monsieur, si vous êtes un peu, beaucoup, passionnément sportif, ce qui va suivre devrait vous intéresser. Brigitte Fanny-Cohen, elle s'est intéressée à cette sonnette d'alarme qui vient d'être tirée par des professionnels et ça concerne les compléments alimentaires destinés précisément aux sportifs. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas bons pour la santé? Alors ces compléments alimentaires destinés aux sportifs, ils étaient traditionnellement utilisés par les culturistes, les monsieur muscles, qui voulaient augmenter leur masse musculaire et faire diminuer leur masse grasse. Et c'est vrai que ces compléments alimentaires sont aujourd'hui un petit peu banalisés. Ils sont utilisés par beaucoup de sportifs, professionnels ou amateurs d'ailleurs. On les trouve assez facilement. Puisqu'on les trouve sur Internet, on les trouve dans des magasins spécialisés, on les trouve même parfois dans les salles de sport. Donc leur accès est facile et l'argument marketing, c'est augmenter les performances physiques. Mais l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a tiré la sonnette d'alarme, comme vous l'avez dit, dans un rapport qui a enquêté sur ces compléments alimentaires destinés aux sportifs entre 2009 et 2016. Et sur cette période, cette agence recense une cinquantaine d'effets indésirables graves liés à ces compléments alimentaires, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Alors quels sont ces effets indésirables, comment les éviter, comment bien choisir aussi ces compléments alimentaires dans cette jungle de produits, parce qu'on en trouve vraiment énormément, et surtout, grande question, est-ce que ces compléments alimentaires sont utiles? Réponse en images. Ces compléments alimentaires qui sont consommés par de nombreux sportifs peuvent avoir des effets secondaires. Sur le plan physique, des effets secondaires cardiovasculaires avec principalement une accélération du rythme cardiaque, des crises donc de tachycardie, un rythme cardiaque qui devient irrégulier, des crises d'arythmie et des effets secondaires de nature neurologique avec des crises convulsives parfois similaires à des crises d'épilepsie. Les substances à l'origine de ces effets secondaires sont principalement des substances qui sont autorisées dans le complément alimentaire, comme la caféine, qui chez certains sujets particulièrement sensibles peuvent avoir des effets cardiovasculaires, ou d'autres substances comme des stéroïdes anabolisants, strictement interdits, qui sont donc des hormones, qui vont augmenter la masse musculaire, mais qui peuvent avoir aussi des effets neurologiques extrêmement marqués. Sur le plan psychique, on a aussi observé des effets secondaires et qui sont loin d'être négligeables, qui se caractérisent par des troubles de l'humeur, par des syndromes anxieux, de véritables crises d'angoisse et parfois des crises d'agressivité. Ces effets secondaires de nature psychique peuvent être principalement liés à des dérivés d'amphétamines qui sont évidemment interdits à la vente en France, mais on peut très facilement les retrouver sur le marché Internet. En dehors des compléments alimentaires qui contiennent des substances interdites et qu'il faut absolument prohiber, la majorité des compléments alimentaires n'a pas d'effet notable sur les performances physiques. Certains, oui, peuvent être efficaces, ils sont peu nombreux et devraient être consommés que quelques semaines par an en fonction des phases de préparation physique et la plupart du temps en dehors des compétitions. La première recommandation, c'est d'être accompagné par des professionnels de santé, médecins, nutritionnistes, diététiciens, qui connaissent les compléments alimentaires et seront à même de conseiller le sportif. La deuxième règle, c'est de prohiber tout achat sur Internet et de privilégier l'achat en France de compléments alimentaires qui disposent de la norme AFNOR de sécurité de fabrication et qui certifie l'absence de substances dangereuses et de substances interdites dans les compléments alimentaires. Ah ben lui, il est clair, hein. C'est plutôt non. Plutôt non, ou bien accompagné, à petite dose et bien accompagné. De temps en temps, en cas de compétition, une fois dans l'année, mais pas plus, etc. Voilà, et avec un accompagnement médical, avec le pharmacien ou le médecin qui vont conseiller, parce que ce qui se passe, c'est que parfois les sportifs utilisent plusieurs compléments alimentaires en même temps et il peut y avoir des interactions, comme avec plusieurs médicaments, donc des effets secondaires dus à des interactions, des surdosages aussi, en prendre trop, donc être bien accompagné dans cette démarche-là est vraiment important. Merci beaucoup Brigitte.